Voilà, merci beaucoup, papa. Maintenant, la troisième question est celle-ci, papa. Est-ce que les musulmans passeront par l'enfer? Oui, monsieur le journaliste, vraiment, nous sommes ravis de votre grande question. Une question majeure, une question qui fait couler de larmes, une question qui fait la paire. Vraiment, quand j'ai entendu ce passage ici, j'étais un peu touché. J'étais touché, il y a eu les musulmans entre eux qui se parlaient que est-ce qu'il faut que nous passions par l'enfer pour être sauvés. C'était entre eux les musulmans, qu'est-ce qu'ils se parlaient. Alors moi j'étais là, bon, j'étais toujours dans le cadre évangélique, je les ai écoutés, je les ai suivis et j'étais vraiment émis de compassion. Comment? Donc ils parlaient mais ils n'avaient pas le verset Amen. Ils n'avaient pas le verset Amen. Ils n'avaient pas même ils avaient le Coran, mais pour l'ouvrir, pour savoir les musulmans passeront par l'enfer ou ils ne savaient pas comment les dénicher. Maintenant, je fais appeler un musulman, dit non, regardez votre sourate Myriam, il parle de l'enfer des musulmans. Il était surpris, mais toi tu es chrétien, comment tu connais ça? Non, ça c'est mon travail, mon travail ce n'est pas les bureaux, mon travail c'est les âmes. Alors nous avons dit, nous lisons ensemble, nous avons commencé d'abord à lire en ensemble, et puis on a maintenant analysé verset par verset. Nous lisons d'abord en amont et en aval. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et le diable, puis nous placerons autour de l'enfer, puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient le plus obstinés contre le Tout-Puissant. Puis, nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ça, c'est le test. Maintenant, monsieur le journaliste, entrons dans le qui-vive, dans la profondeur maintenant de ces versets coraniques. Parce que quand je vois le Coran, je vois le verset coranique, je vois c'est la parole d'Allah, la parole de Dieu, qui est Jésus. Donc, comme j'ai lu la Bible, c'est comme nous lisons maintenant le Coran. Ok. Par son Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et le diable. Il dit que nous les rassemblerons, eux et le diable. Ici, il s'agit de qui? De mécréants. De eux, musulmans, et donc les musulmans découpés en deux. Les musulmans mécréants et les musulmans justes. Les musulmans mécréants, ce sont les injustes, les païens, et les musulmans justes, c'est-à-dire que les croyants en message coranique de leur Allah. Donc, on va les rassembler, eux, et le diable. Donc, ils seront rassemblés avec le diable ensemble. Ok. Puis, nous les placerons autour de l'enfer. Donc, ces derniers seront placés autour de l'enfer. Donc, l'enfer est là, et seront tout autour de l'enfer. Oh, l'enfer, c'est le feu. Donc, ils seront tout autour du feu. Donc, ils sont dans c'est dans l'enfer, hein, mais ils seront maintenant tout autour. Et dans l'enfer, mais tout autour de l'enfer. Ok. De l'enfer. Et agenoués. Ils seront donc agenoués. C'est dans l'enfer, ils seront agenoués. Dans l'enfer. Écoutez-moi cette doctrine. Cette doctrine qui te montre ouvertement, le Coran parle ouvertement, que eux, les musulmans injustes, eux, les musulmans justes, seront rassemblés tout autour de l'enfer, et le diable. Ok. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux. Ah, maintenant, il faut maintenant les séparer avec ceux qui étaient contre Allah. Toujours dans le feu, toujours dans l'enfer.
Première chose, c'est tous dans l'enfer. Et deuxième chose, c'est maintenant c'est distinguer maintenant ceux qui étaient contre Allah et ceux qui n'étaient pas contre Allah. Toujours dans l'enfer. Ok. C'est 70. Puis, nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent, ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Oh, oh, oh. C'est qui ici? Il parle maintenant des musulmans, que nous, les musulmans, nous sommes les meilleurs, de ceux qui méritent le plus d'être brûlés. Donc, leur doctrine musulmane, les Corans disent qu'ils sont les meilleurs parmi ceux qui méritent d'être brûlés. Donc, les musulmans, vous leur parlez, vous êtes les meilleurs. Donc, quand vous partez à la mosquée, vous agenouillez, vous vous mettez debout, tout ça, mais vous finirez toujours à passer par l'enfer. Parce que ça, vous êtes les meilleurs.